on va commencer à écrire la leçon sur la transformation chimique. D'abord le titre 1, modéliser la transformation chimique. On va noter quelques définitions. Donc la transformation chimique, comme vous l'avez déjà vu au collège, c'est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques disparaissent. Alors si elles disparaissent, c'est parce qu'elles réagissent ensemble. Et ces espèces qui réagissent ensemble et qui disparaissent, on appelle ça les réactifs. Et on a d'autres espèces chimiques qui se forment. Celles qui se forment, c'est celles qui sont produites, donc on appelle ça les produits. Alors cette définition, elle est importante à connaître pour ne pas confondre avec transformation physique. Alors une transformation physique, ce serait par exemple quand on fait fondre un glaçon, on passe de l'eau solide à l'eau liquide. Et donc là, on reste sur la même espèce chimique, il n'y a pas de changement d'espèce chimique. Et à ne pas confondre non plus avec les transformations nucléaires qui peuvent avoir lieu, par exemple, dans les centrales nucléaires. Les transformations nucléaires, ça signifie qu'on touche au noyau des atomes, ce qui n'est pas le cas dans une transformation chimique. Alors, autre chose, on a parlé des réactifs et des produits, donc des espèces chimiques qui disparaissent, d'autres espèces chimiques qui se forment, mais parfois, dans une transformation chimique, il y a certaines espèces pour qui il ne va rien arriver parce qu'elles ne participent pas à la transformation chimique. Ces espèces qui ne participent pas à la transformation chimique, on appelle ça les espèces spectatrices. Bon, c'est comme les spectateurs dans un match de foot, hein, ils ne participent pas. Enfin, pas activement sur le terrain. Ensuite, autre chose, lors d'une transformation chimique, il faut savoir qu'il peut y avoir aussi d'autres manifestations, c'est-à-dire il peut y avoir des variations de température et des variations de pression. Donc, elle peut s'accompagner de variations de température et de pression. D'ailleurs, on l'a vu qu'il pouvait y avoir une variation de température dans l'expérience que je vous ai filmée. Voilà. Alors, quelle différence avec une réaction chimique ? La réaction chimique, on s'intéresse qu'aux espèces qui réagissent ensemble pour former de nouvelles espèces. Donc, c'est une représentation simplifiée. C'est un modèle simplifié de la transformation chimique. C'est-à-dire que dans la transformation, on s'intéresse à la fois aux espèces qui disparaissent et qui se forment, mais aussi au changement de température et de pression. Alors que quand on parle de réaction chimique, on s'intéresse vraiment qu'aux espèces qui disparaissent et qu'aux espèces qui se forment, donc co-réactifs et coproduits. Donc, modèle simplifié de la transformation chimique. Dans lequel
on ne s'intéresse qu'aux réactifs et aux produits. Et donc cette réaction chimique, on va avoir envie du coup de l'écrire sous la forme d'une équation, l'équation de réaction chimique. Donc l'équation de réaction chimique, hein, c'est l'écriture symbolique de la transformation, de la réaction chimique, pardon. Alors, si on part sur l'exemple qui est en dessous, la combustion complète du méthane, donc ce qui se passe quand on fait brûler le gaz de ville, par exemple, si vous avez un chauffage au gaz de ville. Donc ici, on a le méthane qui est représenté. Alors, vous avez la photocopie en noir et blanc, peut-être que vous pourriez colorier de la même façon que moi. Donc, le méthane avec un atome de carbone ici, et 4 atomes d'hydrogène. Donc sa formule, c'est CH4. On va pouvoir écrire CH4. Et ici, on a le dioxygène O2. C'est pour ça que c'est en rouge, hein. Les atomes d'oxygène, on a l'habitude de les faire en rouge. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais bien sûr, ici, ce qui est avant la flèche, ce sont les réactifs. Et ce qu'on a après la flèche, ce sont les produits. Il faut bien avoir ça en tête que quand on va écrire les équations de réaction, on écrit avant la flèche les réactifs, après la flèche les produits. Donc je vais mettre une flèche. On a le CO2 ici, avec l'atome de carbone au centre et les 2 atomes d'oxygène. Et puis enfin, on a des molécules d'eau. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit les équations de réaction chimique, eh bien, on a la loi de conservation des éléments à respecter et la loi de conservation aussi de la charge. Donc on va noter qu'il faut, ici, pour l'équation de réaction chimique, il va falloir respecter les lois de conservation des éléments et de la charge. Je vous invite à reprendre la fiche méthode, hein, j'avais déjà expliqué dans la fiche méthode. Loi de conservation des éléments, c'est la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on doit retrouver les mêmes éléments dans les réactifs que dans les produits. Et la loi de conservation de la charge, c'est si vous avez des équations où des ions interviennent, il faudra bien vérifier que vous aviez la même charge électrique avant la flèche qu'après la flèche. Bon, pour des molécules, c'est sûr, elles sont toutes neutres, donc on a la même charge électrique. Alors donc, si on regarde un petit peu sur ce qui a été dessiné ici, vous voyez qu'ils nous ont facilité le travail. Là, ils ont déjà dessiné que pour qu'on ait la conservation des éléments qui soient respectés, il a fallu dessiner en fait 2 molécules de dioxygène. Donc ici, hein, on a 2 molécules de dioxygène qui ont dû être dessinées, de sorte d'avoir 4 atomes d'oxygène. Et puis de la même façon, pour les molécules d'eau, on a ici 2 molécules d'eau de représenter. Donc on vient écrire un 2 ici. Et donc comme ça, on a exactement 4 rouges avant, qui sont donc les 4 atomes d'oxygène, et 4 rouges après, qui sont les 4 atomes d'oxygène. On a également un atome de carbone avant la flèche, hein, qui est noté ici, et un autre atome de carbone après la flèche, donc ils sont bien en même nombre. Hein, à chaque fois, on essaye de vérifier que nos atomes sont en même nombre.
Et on a 4 blancs, 4 hydrogènes avant la flèche et 4 hydrogènes après la flèche. Alors ces nombres qu'on écrit ici, devant, on appelle ça les nombres stoichiométriques. Hein, ça, c'est les nombres qui sont écrits devant. Alors on imagine, hein, ici on n'a rien écrit, parce qu'en fait, ça sous-entend qu'on a le coefficient 1. Donc là, ce sont les nombres stoichiométriques. Et ces nombres, ils indiquent en fait la proportion dans lesquelles les réactifs réagissent et dans lesquels les produits se forment. Comme dans une recette de cuisine, on vous dit de prendre, je ne sais pas, par exemple, 1 kg de farine avec 4 œufs. Donc 1 kg de farine et 4 œufs, ce pourrait être nos nombres stoichiométriques dans cette équation. Donc les nombres stoichiométriques, ils indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment. Ça veut dire ici qu'on a une molécule de CH4 qui réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. On pourrait, ce que je viens de dire là, à la place d'employer le mot molécule, le faire la même chose mais avec les moles. Parce qu'on peut dire qu'on a un paquet de CH4, donc une mole de CH4 qui réagit avec 2 paquets, 2 moles de O2 pour former une mole de CO2 et 2 moles de H2O. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de noter, mais vous savez que normalement on doit indiquer entre parenthèses les états physiques. Donc le CH4, c'est un gaz, c'est le gaz de ville. O2, c'était un gaz aussi, le dioxygène. Le CO2 est un gaz et l'eau sous forme liquide. Voilà, j'en ai terminé pour ce paragraphe-là. Et je vous invite à faire les exercices numéros 11 et 12, page 123.